Est-ce que tu estimes que Leipzig a encore des chances? Je ne sais pas. En Angleterre, ils vont jouer comme en première mi-temps ou en seconde? Oui, en effet. Non, Si c'est mais comme en enfin, seconde. ce soir, commenter cette rencontre, c'est dramatique, quoi. C'est-à-dire que j'ai écouté tous les joueurs, à part dire on a été nul en première, on a été bon en seconde. C'est délicat Et de l'inverse trouver. pour mais l'autre équipe. dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire City a été bon en première, pas en deuxième, ou c'est Leipzig C'est qui n'a ça. pas été bon en Ben, première, c'est qui n'a ça pas la pris le première. match comme il Moi, j'ai fallait, mais ils ont trouvé été bons en deuxième? Alors, C'est compliqué. bah oui, et en fait, moi, j'essaie de trouver l'explication pourquoi Leipzig a joué de cette façon en première mi-temps, et excepté le fait qu'il y a 2 ans maintenant, Marco Rose était le coach de Mönchengladbach qui avait affronté Manchester City en 8e et qui s'était fait atomiser, même s'il y a eu que 2-0 et 2-0. Je pense que peut-être que psychologiquement, il se disait, oulala, on va vivre la même chose, donc commençons à jouer extrêmement prudemment. Rappelons qu'il a quand même mis 4 centraux dans sa défense avec ensuite Schlager et Laimer devant. Je me suis dit, bon, c'est pour tenir et puis on va jouer les contres à fond. Le problème, c'est qu'ils n'ont rien vu. Enfin, c'est pitoyable, c'est lamentable. Je veux dire, si ça avait été 90 minutes comme ça, je pense qu'on avait le droit d'exclure Leipzig de la Ligue des Champions. T'as pas le droit de jouer comme ça. Carrément. Mais c'est pas ça, Leipzig. Tu peux perdre des matchs, mais tu peux au moins essayer de jouer. C'est-à-dire que moi, si tu veux, saison après saison, j'en ai marre de voir ces matchs où on m'explique, ah oui, mais il y a le football de Guardiola. Mais ça va, le grand Barça, c'est 2009, 2011, on est en 2023. Donc les coachs, une nouvelle génération, ils n'arrivent toujours pas à comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à décrypter, in fine? Je suis assez d'accord avec toi, Polo. Effectivement, le début de match enfin, le contraste entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Alors c'est encore plus précis. Au tout début, j'ai pas trouvé immédiatement que Leipzig s'est mis dans la config classique contre City. Je sais pas te dire combien de temps ça a duré, 5 minutes, 6 minutes, je sais pas. Mais rapidement, c'est un peu comme si ils avaient reçu un message dans l'oreillette, et les gars, c'est City en face. Ah ouais, c'est vrai. Allez hop, tous derrière, et on a la config classique. Et là, je me suis dit, mais enfin c'est stop, quoi. Il n'y a pas de raison de tout le temps faire ça comme si c'était automatique contre eux de tomber dans cette caricature. Et effectivement, après avoir été mené, parce qu'en plus, c'est d'abord pas la nature du foot allemand de faire ça, c'est pas la nature de Leipzig. Et ils ont ensuite proposé autre chose en montant un petit peu plus, même carrément Mais est-ce plus. que c'est pas City et en allant jouer. qui a déjoué, je sais pas. Ben, je sais pas, Lionel, mais très franchement, je crois pas. Moi, j'ai envie de croire que les intentions étaient différentes et que Leipzig Après, a City, simplement joué son jeu, quoi. City, on les a vus déjà, Daniel. Quand ils sont acculés, quand il y a un vrai pressing qui est bien organisé et tout, ils n'aiment pas ça. Et là, en deuxième mi-temps, c'est ce qu'a fait Leipzig, c'était beaucoup mieux. Leipzig, tu le vois pas souvent quand même, hein, Lionel, tu le vois pas souvent, ça. Hein. Non, mais regarde, Leipzig l'a fait en deuxième mi-temps et City était méconnaissable. Chacun sa mi-temps. Après, moi, j'ai une question pour Polo. Pourquoi ce gardien, il a joué, là, le gardien de Blažević, là? Ouais. Parce que l'autre, il est blessé, si tu penses au Hongrois. Il est blessé jusqu'à C'est un hommage à Miroslav, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est le gardien remplaçant. Ah, fin de saison, c'est fini. Ah ouais, Ils ont que celui-là. Oui. Ils n'en ont pas pris un autre. Qui est pas terrible d'ailleurs. Mais qui fait le boulot en Bundesliga. Là, le but, il vient de lui. Hein. Il fait 2 erreurs. Il relance dans l'axe, tu te demandes pourquoi. Et puis après, il fait pas l'arrêt, il fait rien. Il y a Schlager aussi qui fait une grosse boulette. C'est-à-dire qu'encore une fois... mais il ne doit pas recevoir la balle à ce moment-là. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion au moment du but. Entre ce soir et hier soir, finalement, on a 3 buts encaissés à cause des relances courtes, là. Oui, et on n'a pas eu le temps, Gilbert, j'aurais voulu en parler avec Johan, avec ce qui s'est passé. Regardez la différence de ce que fait Naples. Vous savez, ça fait quelques années qu'on a la mode de la relance propre, tous les défenseurs doivent savoir super bien jouer au ballon, etc. Sauf que quand tu as un pressing, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Naples, hier ? Dès que ça devient compliqué dans leur surface, ils mettent un coup de tête pour sortir la balle en touche. Ils mettent un gros coup de tatane pour que ça parte. Ils envoient, mais ils passent par-dessus. S'il y a un gros pressing, ils envoient par-dessus le pressing. Ils en par-dessus et hop. Mais bien évidemment. Je trouvais ça intéressant, on n'a pas eu le temps d'en parler hier. Mais ce que je constate encore une fois, c'est qu'une fois de plus, j'ai envie de dire, dans le football moderne,
la rapidité des attaquants, dès que tu perds le ballon, dès que tu fais une faute, alors que normalement tu es en train de te relancer dans ta surface, ça devient de plus en plus compliqué de ne pas se prendre un but. Le premier but l'année dernière, hier contre Naples, c'était la faute de Mario Götze. Là, c'est Schlager de mon point de vue. Là, non, enfin, tu peux plus faire de fautes techniques dans des zones bien particulières tellement ça va vite en face.